D'abord l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, bonjour. Et cet immeuble incendié dans la banlieue lyonnaise hier en marge du tournage illégal d'un clip de rap. Oui, des appartements détruits par des tirs de projectiles par des participants en direction des forces de l'ordre. Le drame a été évité de justesse hier à Rieux-la-Pape où l'on retrouve notre envoyé spécial Damien Charton. Alors ce qui s'est passé hier, un clip de rap a été tourné rapidement ici à Rieux, peu avant 15h. À 15h, certains jeunes qui participaient ou pas à ce tournage ont eu maille à partir avec les forces de l'ordre. Tir de flashball contre mortier d'artifice. L'un de ces engins est malheureusement tombé dans un appartement ici au premier étage de cet immeuble que vous voyez derrière moi. Il a pris feu, cet immeuble. Plusieurs appartements ont été complètement brûlés. Heureusement, pas de blessés. Les habitants évacués in extremis par des jeunes du quartier et les policiers. Écoutez, les pompiers sont arrivés en 20 minutes sur place. Écoutez le témoignage d'un riverain qui a assisté à la fin du tournage du clip de rap et au début des affrontements. Bon, j'étais en train de regarder la télé et tout d'un coup, ça a commencé devant quand ils ont fait le clip, sous l'arche. Et il y a eu beaucoup de mouvements. Et après, bon, les forces de l'ordre sont arrivées et ils ont commencé à partir en courant dans tous les sens. Et après, ils sont venus là. Et ils ont commencé à affronter avec les mortiers. Et puis après, bon, il y a eu le feu, quoi. Monsieur Vincent Day, le maire de Rieux, arrivé sur place un petit peu après, a été également pris à partie. Tir de gaz lacrymogène. La situation s'est calmée à 17h. La préfète de région, Madame Bussiot, a parlé d'actes criminels. Et le maire de Rieux-la-Pape est mon invité dans quelques minutes. Il réagira en direct. Fanny, les députés ont adopté hier soir le premier volet très important du projet de budget de la sécurité sociale. Oui, il s'agit du volet recettes de ce projet de loi voté en première lecture à une courte majorité, 176 voix pour, dont celle déterminante du Parti socialiste. Un choix vivement critiqué aux deux extrêmes de l'hémicycle par le Rassemblement national et la France insoumise qui, eux, ont voté contre. Dans le contenu, l'article sur l'obligation vaccinale contre la grippe dans les EHPAD et pour certains soignants a notamment été rejeté. L'adoption de ce premier volet permet désormais l'examen et dès ce matin, ça a commencé de la partie dépenses avec en point d'orgue mercredi le très polémique débat sur la suspension des retraites. Objectif du gouvernement, un budget adopté avant la fin décembre. 4 jours avant les commémorations des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, le ministre de l'Intérieur annonce un renforcement de la sécurité. Laurent Nunez qui appelle tous les préfets et les responsables de la sécurité à une vigilance accrue toute la semaine prochaine. Une attention particulière est demandée aux forces de sécurité intérieure et aux militaires de l'opération Sentinelle, aux abords des salles de concert et des lieux festifs d'ampleur. Le ministre qui rappelle que la menace terroriste demeure à un niveau élevé sur notre territoire et surveille aussi de très près les risques d'ingérence étrangère. Et puis un petit peu de légèreté. Ça fait pas de mal. Fanny, à Londres, le prince George prend du galon. Et il n'a pas plaisanté. Regardez, à 12 ans seulement, le fils de William et Kate qui a dignement représenté et accompagné plutôt sa mère, vous le voyez, et son grand-père, le roi Charles, à l'hommage rendu aux soldats de la Première Guerre mondiale au Royal Albert Hall. C'est une cérémonie coutumière, très solennelle, dans son costume cravate. Le deuxième dans l'ordre d'accession au trône remplaçait son père, le prince de Galles, en déplacement au Brésil pour participer à la conférence sur le changement climatique. Un petit prince déjà bien, on le voit dans son futur rôle. Merci Fanny. Prochain point sur l'actualité tout à l'heure à 11h.